Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Eh bien bonjour et bienvenue pour le tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag spécial juillet-août. Et oui, nouveau format. Cette semaine, je vais vous amener directement et maintenant dans les coulisses de Mathieu Sempéré. C'était à 7. T'as 43 trucs dessus? Sur quoi? Non, les photos, il y en a peut-être beaucoup. Peut-être les photos, non? Et un dossier dessus. Ouais. Le fond? Ouais, comme ça prend pas trop de place, c'est bien, ça fait une petite animation, non? Ouais, ça déchire, ça. C'est là, non? Ouais, la première. Ouais, je pense, tant qu'à faire. Ce que tu m'avais proposé tout à l'heure. Ici, l'opéra. On a une base de programme, et après on fait en fonction de la salle. Parce qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur, ou il n'y a pas de telle et telle chose, donc on fait vraiment en fonction. C'est toujours sur mesure. Ouais. C'est bien. J'aurais pu mettre beaucoup de Brassens, mais il n'y en aura pas. À la déception générale. Non, mais non, tout le monde chante Brassens ici. Et là, ce sera Brassens à l'accordéon. Donc toi, hop, t'as une... Ah, regarde la télé. Ah, la télé là. Ça, il travaille. Ça, il bosse. Alors là, Il bosse dur. ça Ma c'est... femme vient d'avoir son diplôme. Ah ok, félicitations. Félicitations. Oui, tu me disais. Petite liste. Tu vois, je suis planté, planté, planté au milieu du désert. Nos mes rêves sont faits, des enfants astronautes gonflent mon cœur pour les voir s'envoler au milieu des splendeurs. Tu vois, je suis planté, planté, planté au cœur de Buenos Aires, la ville aux yeux fardés. Juste avant pour que je l'attrape en fait. Tu vois, je suis planté. Je veux dire quoi? Ça. Tu vois, je me suis planté.
Bon appétit. Petit. Ah. C'est bien. Ça va pas trop casser les oreilles. Fais le début de... La foule les chante, Un peu distraite, en ignorant le nom de l'automne, sans savoir pour qui battre. Alors nous sommes ce soir au Casino de Sète en bonne compagnie avec Mathieu Sampéré, donc il vient chanter ce soir les chansons françaises de son répertoire. Ah non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non. Si, c'est vrai. Je viens au Casino de Sète et j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Alors qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je vais chanter. Alors, je suis parti sur en effet mon dernier album qui s'appelle Tant de chansons qui nous ressemblent, qui est un hommage à la chanson française avant 65, donc avant les yéyés, Piaf, Brel, Beko, Trenet, Reggiani, Patachou, Jacqueline François. Et j'ai appelé ce spectacle Tout en chanson parce que ce ne sera pas réservé exclusivement, mais ça c'est entre nous, exclusivement à la chanson française. Je vais mettre de la chanson espagnole, de la chanson italienne, de la chanson napolitaine, et puis un peu d'opéra, pourquoi pas. D'accord, Voilà. et tu te fais accompagner par Aurélien Noël. Aurélien Noël qui est là. Viens Loulou. Accordéoniste Chevronnet. célèbre. Tu vois, on commençait sans toi parce qu'on voulait pas. Chevronnet Mais, parce que là, tu Ah, me qu'est-ce que tu vas me tu- prendre la vedette. Ça y est, regarde. ça y est, voilà. ça y est. Qu'est-ce que je tu m'existe. vas nous jouer, Aurélien? Je vais accompagner Mathieu surtout, moi. Ouais, Voilà. d'accord. Puis je vais jouer aussi une ou deux petites Brassens. transitions, un petit peu de Brassens. Tu Voilà, peux parce que Brassens c'est- quand même, on n'est pas à 7. Mais on est au pays de Brassens et on est fan de Brassens depuis que je suis gamin, j'écoute du Brassens, j'adore ça. Donc voilà, ce sera un petit hommage. Tu sais qu'il va t'écouter aussi ce soir. lui. Je pense. Ouais. Eh oui. Il est pas Tellement loin. de chansons. Il est quelle heure? 23? Ouais. Dans 7 minutes. Ouais. Tu fais une première partie. Bon, bah alors là, tu appelles Nicolas si tu veux. Non, vraiment, on a besoin d'un esprit féminin, tu vois. On a besoin. T'es sûr que tu veux t'enregistrer de la soirée? Bon, on va pas faire de première partie. C'est toi qui l'es là. Moi, je veux bien faire un truc, au moins coup ensemble après. Ok. Mais Vendu. l'artiste, je la fais pas. D'accord. Moi, je reste toujours en lumière. Mais Tu par vas- le Daniel, Tu vas être. il m'a pas enregistré au moins le monsieur. Bah si, regarde, quand c'est rouge. Alors, votre rencontre, là, elle s'est faite comment? Nous, on s'est rencontrés dans un bar. On était sous ivre. Ouais, ivre-mort. On était les deux derniers Ivre-mort. et bon, ben, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. On pourrait peut-être faire un truc ensemble surtout. Voilà. Voilà. Non. Bon, lui, au départ, jouait de l'accordéon, moi je chantais, mais on a vite inversé les rôles parce que c'était pas terrible. C'était pas terrible. Non. Alors toi, ton répertoire, c'est plutôt du Piaf, non? Piaf et autres, chansons Piaf et autres, françaises, c'est tout l'espace de la chanson française, je dirais plutôt. Voilà. Alors tu es tout discret là, mais Ah bon tu as été champion du monde d'accordéon. Eh oui, en 1999. Voilà. Ça c'est terrible. C'est bien, hein. Eh oui. Non, mais j'ai pas pris le plus mauvais. J'avais le choix, donc voilà, ça Ah, a été possible. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Vous êtes contents l'un de l'autre. Tout se Oui, passe je suis. Oui, enfin, devant la caméra, je suis obligé de dire oui. Ça peut toujours être Oui, mieux, mais oui. Ça. En fait, on s'est rencontrés parce qu'il était sur le spectacle des Stentors. Donc avec le groupe, donc on a fait une formule pendant plusieurs années même. Ouais, pendant 2 ans. 2 ans, piano classique et accordéon. Et c'était Aurélien. Et puis on a changé de formule, on est parti à piano seul, puis maintenant on fait orchestre. Et donc Aurélien était sur le bas-côté. Et donc je l'ai récupéré, je me suis dit Voilà, tiens. il a eu pitié. en Exactement, le petit, voilà, le Alors, champion du monde. Vous faites toute une saison là ensemble ou c'est juste ce soir? Mais c'est toute la vie. Ah non, on hésite à se, fait. on C'est hésite à fini se maintenant, ça y paxer. est. C'est parti là. Ouais. D'accord. C'est parti là. Alors on vous entend où la prochaine fois? Prochain spectacle? Ensemble, au mois d'août, au Gros du Roi. Ouais. Exactement. Vous aimez bien Après, la ce région sera un quand petit même. peu plus loin. Moi je suis d'ici, donc ça me va. On Moi aime aussi. tellement Après, la je vais région venir. qu'on va jouer au mois de septembre à Cabourg. Voilà. Rien à voir, mais si, Oui. si, on aime la région évidemment. C'est vrai qu'on vient souvent dans le coin. Merci. Bon Merci. spectacle alors. Juste. Oui. Ok. Et surtout d'acheter un disque à la fin. Ouais. Et que s'il gagne au casino après, il reverse à Aurélien à moi, parce que c'est un peu grâce à nous qu'ils sont venus. Ouais. Ah, voilà, il reverse une partie. Ouais. Une somme entre 50 et 100%. Voilà. Pas mal. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Genre dis quoi que pas de téléphone, pas de téléphone, c'est tout.
Il m'a l'air vachement stressé. Ouais, non mais c'est une apparence. Avec ces hommes, si tu veux les aider, parce que si tu veux. Qu'est-ce que je chante déjà au début? Et tu fais jamais de vocalise avant? Si, on vient de chanter là. On vient de faire quand même. Ouais, par rapport au À balance. partir de 16h, on a fait les balances, donc là, c'est chaud là. Ah, ça va. Aïe, ça c'est voilà. Normalement, je suis accompagné par mon accordéoniste qui devrait me rassurer. Voilà. Et là, voilà. Normalement, il est là. Il est là, la masseuse est de ce côté. Et rien à 7. Vous voyez comment on nous accueille? Vivement Montpellier, pour comparer. De quoi? Faut que tu l'annonces. Ah non, mais je peux pas jouer sans me brosser les dents, donc bon, le petit matériel de secours, voilà, nickel. Ça, je pense que c'est important de mettre s'il y a un film qui est fait. Un petit? S'il y a un film, c'est important. Un peu là. T'étais là, regarde, je t'ai caressé. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bien. On joue ensemble ce soir? On joue à la roulette. On va jouer à la Alors, roulette. on va jouer à la roulette. Et surtout, on va déguster les bons plats d'Élodie. C'est vrai qu'on a été bien accueillis. Ah ouais. Ouais. Alors, t'es peut-être pas au courant, mais on a une hypoglycémie prévue. À quelle heure? Mais, justement, le spectacle, t'as vu qu'il a été repoussé. Ouais. 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. Il va C'est falloir pas faire qu'on va en tenir. fonction de... Prends du sucre sur scène, des carrés de sucre. Alors, je me réserve pour la suite. Est-ce que tu te souviens de... Ouais, et ça, tu te rappelles pas? C'est Marc. Ouais. Parce que le calamar est espagnol. Ah oui. Il a un drapeau. Espagne. Ça c'est la danse du calamar. Le poulpe. Maintenant, la plancha. Oui, fais-nous la plancha. La plancha. Le calamar, la plancha. Tous les régisseurs pour le truc. J'étais sur place. Patrice est un Bon allez, ready go. Allez, ready. Non, premier peut-être parce qu'il faut que je mette mes... Il va jouer, combien? Il va t'allumer. Donc, il va t'allumer, il va te mettre un truc. Tu peux t'aller t'installer. Vas-y, ouvre. Le temps que tu te branches, voilà. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, la chanson compte encore dans les rues. La foule chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait son cœur. Parfois l'on change un mot des phrases, et quand on est à court d'idées, on fait. C'est tout simplement un chanteur qui chante de l'opéra. L'opéra, Nicolas, tu peux nous faire quelque chose d'une ambiance opéra? Voilà, l'opéra. Donc un chanteur lyrique, c'est un chanteur corpulent, grand, voilà, barbu, évidemment. Pourquoi il y en a qui rient? On est qu'au début du spectacle, c'est pas un spectacle comique. Hein. On fait de la chanson française avant tout.
Donc un chanteur lyrique est un chanteur qui chante de l'opéra. L'opéra, ça donne quoi? Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ces jours de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdant la tête, les spectateurs l'interpellent à gros fracas. Stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Je suis planté, planté, planté au cœur de Buenos Aires, la ville aux yeux fardés, au fond de cet estuaire. Bésame, bésame mucho. Como se fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Pour aimer plus encore sa fortune, mais malgré son sourire et son air engageant, avec le calice n'a jamais eu d'avance. N'a jamais eu d'avance sur le ciel de Mexico. On devient fou pour son érythre tropicaux. Le seul gîte qui nous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine d'aventure mexicaine au sommet de Mexico. Mexico, Mexico. Je ne sais pas si vous étiez au rendez-vous de la régalade qui a eu lieu à Palavas, et bien voici la version longue de la régalade, version 2017. C'est la première étape, oui. Et après, ça va sur le casino où il y a toute la partie des moules. Et là, ce sont nos huîtres qui ont été ouvertes. Il y a quelques tonneaux d'huîtres qui ont été ouvertes alors, par les bénévoles, par les compagnons eux-mêmes, et puis par les bénévoles de l'association qui a organisé la manifestation. Et le vin, c'est le vôtre? Le vin, c'est le nôtre. C'est le vin bio des compagnons de Maguelone qui est servi à tous les concurrents. Donc du blanc, du rosé? Du blanc, du rosé, du rouge. On produit 30 000 bouteilles par an, en blanc, en rouge et en rosé. On peut trouver facilement à la vente alors, dans les restaurants de Palavas, mais au comptoir des compagnons de Maguelone, puisqu'on a un endroit où il y a un espace restauration. On va ouvrir un restaurant dès le 1er juillet. Alors vous avez un scoop, la terrasse de Cabrèche va ouvrir dès le 1er juillet. Et on invite tous les Palavasiens et tous les locaux à venir déguster du poisson à la plancha et notre nouvelle carte qui sera dès le 1er juillet ouverte seulement à midi, sur réservation si possible. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste, aún
guarda fiel el aroma que aroma otra vez. Ayer encontré la flor que tú me diste. D'accord. Voilà. Et les Compagnons de Maguelone, qu'est-ce que c'est exactement? Alors les Compagnons de Maguelone, c'est une association, alors c'est un ESAT, c'est une association qui a plusieurs axes, qui a un axe social, qui a un axe patrimonial. Alors le social, nous avons un ESAT et nous avons des foyers d'hébergement. Il y a 90 compagnons, donc 90 travailleurs qui sont porteurs de handicap, qui sont encadrés par des équipes. Donc j'ai 11 moniteurs qui les encadrent dans des tâches. Donc il y a plusieurs ateliers. Il y a la viticulture, donc c'est eux qui participent à l'élaboration du vin. Il y a la conchyliculture, puisqu'on vend des huîtres. Il y a des moules. On fait un atelier de fer. On vend aussi notre pêche, puisqu'il y a un pêcheur. Et on vend également toute notre production d'huîtres et de moules au public dans un magasin qui est en bas. Et on peut le déguster aussi dans notre espace restauration, ici à la cathédrale de Maguelone. Je peux pas poser une question. En ce moment, je suis un peu... Bascule cul sec et réponds. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. T'es déguisé en quoi là? J'aimerais bien savoir. En mini. C'est mini, ouais, mais j'ai raté mon truc. Même Mickey n'a pas voulu d'elle. C'est pour faire du sport, mais il faut avoir le temps. Faites semblant de courir au moins, putain. Ah voilà, tricheur. Quel tricheur. Moi j'ai rempli la bourde déjà. Un peu de vitamine, hein, c'est bon. Oh, venez, on remplit. Ah, santé des jeunes. Alors on est content de la régalade. On a commencé depuis le début là. C'était trop cool. On va aller manger les moules, on est content maintenant mon fils. On va aller à la Corée. Nous on a fait la régalade en vélo, on est parti là-bas de la voile, là-bas de l'école de voile de Balabas. Ah ben là, et vous avez couru madame, vous avez couru? Non, mais moi j'ai... Alors voilà madame, alors faut pas parler comme ça. Oh, baston du right monsieur. Baston du right. Allez, merci de la régalade. Il veut pas... Allez, bonne journée. Jérôme, alors 7e édition de la régalade, alors comment ça se passe? Ça se passe très bien. On a eu beaucoup de travail cette semaine. Alors combien vous êtes pour préparer un bel événement comme ça? On est 4 organisateurs. Il y a d'abord, c'est une bande de copains. Il y a mes amis, il y a Jean-Philippe Jodard, il y a Laurent Gage, Thierry Milot et moi. Voilà. Donc nous sommes 4 qui aimons faire du sport et puis qui aimons aussi faire la fête. Et surtout donner du plaisir aux gens, parce que par les temps qui courent, il faut savoir donner du plaisir à tout le monde. Et donc vous avez combiné les deux dans un événement. On a joint l'utile à l'agréable, on va dire, avec donc ce concept de régalade, qui est une balade, non pas une course, qui est ouverte aux personnes de 7 ans à 77 ans, je dirais, et avec
en toile de fond et l'aspect caritatif, puisqu'en fait c'est une balade dont la recette part intégralement à l'hôpital Saint-Pierre de Palavas. On ne peut pas organiser une manifestation comme ça avec 1500 personnes si chacun ne connaît pas son rôle, etc. Et donc on a une dizaine de ravitaillements sur toute la course, sur toute la balade, parce qu'on peut la faire à pied, en vélo, en courant. Parce que la régalade, c'est avant tout un état d'esprit. Et cet état d'esprit, on essaie de le donner à tout le monde. C'est un état d'esprit de convivialité, de respect, d'amitié, de bien vivre ensemble, et que nous essayons chaque année de divulguer comme ça à tout le monde. Le président L'accent, parler, c'est ici. Non, parce qu'on dit que des conneries, après... Ils veulent des questions ces gens-là. Non, c'est pas bon ça. Elle est prête à servir. Il suffit d'ajouter au dernier moment l'aïoli palavasienne. Et ça ira très bien comme ça. Alors vous y êtes depuis quand là? Depuis 7h du matin. À tous les... On est 35 personnes de 7h du matin à 16h. À préparer la rouille. Et puis après on l'a amenée ici pour la servir ce soir pour la régalade jusqu'à 2h du matin. Alors rendez-vous compte, du matin 7h à 2h du matin, ça fait une sacrée journée quand même. Est-ce que vous la dégustez quand même à la fin? Non, nous on la mange pas. Non, on l'offre pas. On goûte ça la canne, voilà. Mais vous savez, la rouille palavasienne, je veux dire quelque chose de la rouille palavasienne. C'est un plat festif. Et si vous voulez, ça fait partie du patrimoine palavasien. Et dès qu'il y a une réception, une manifestation comme ce soir, eh bien, la rouille elle est là. La rouille palavasienne, elle colle à ces manifestations. Voilà. Nous, on regarde TV Palavas. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, mais... Voilà. Ici, dans leur local, ils ont à pression. Moi, je les apporte 1000 km en bouteille. Et apparemment, c'est la bière. Et apparemment, en France, on l'a à pression. Moi je suis comme eux. Mais la petite mais. La pas mieux ta bière. Elle marche pas. Non, mais c'est qu'à Voici Paris-Match. Alors je viens de me faire un rond de nez parce que j'ai pas mis le tablier. Alors je vais y faire un plaisir, c'est surtout parce que j'ai froid, je vais le mettre. Non, mais la présidente est là, c'est la présidente. Vous l'avez vu? Ah. Il paraît que vous ne parlez pas beaucoup. Vous avez pu le cadrer, le président? Il rentre dans la route. Coupe le son. Merci les gars, merci les filles de venir chaque année avec plein de bonne volonté, prêt à donner de votre temps. Merci beaucoup. Ensuite, merci à mes amis, à mon ami Thierry Milo. Merci à mon ami Jean-Philippe Jodard. Merci à mon ami Laurent Gage. À l'applaudimètre, c'est Laurent qui gagne. Merci à tous. Merci à nos amis de l'hôpital Saint-Pierre, avec lequel on a une relation de plus en plus étroite. Merci à tous, vous êtes super. Hier soir et avant-hier soir, il tombait ici même des trompes d'eau. Et ce soir, il fait bon, il fait beau. Alors, on va s'amuser. Une petite mélodie qui te prend bien la tête. Je veux tout le monde sur les tables. L'année dernière, c'était le bordel. Cette année, je veux la même chose. C'est ça le bonheur. Tous ensemble. Heureux. Je lâche. On prend le sac de boîte.
Je pourrais presque poser la question, qui n'a pas mangé des moules? Chante les sardines, à la pièce qu'on est serré, au fond de cette boîte, chante les sardines entre lui et les aromates. Merci à tous, passez une bonne soirée, bon appétit et encore du bonheur et de la joie. Allez. Vous êtes fatigué? Chante les sardines. Vous êtes fatigué? Au fond de cette boîte, chante les sardines entre lui et les aromates. Bien sûr que c'est vraiment facile, facile, c'est même complètement débile. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher, se frotter les arrêts. Et puis on saute ensemble en chantant à tue. Allez, sautez! Reste serré au fond de cette droite. Chante les sardines, chante les sardines. À la pièce qu'on est serré au fond de cette droite. Chante les sardines entre lui et les aromates. À la pièce qu'on est serré au fond de cette droite. I've been waiting for this moment for all my life. Hello. And your feelings going in the air tonight. Hello. Hello. Well, if you told me you were drumming. Qui ne connaît pas le parrain de la chaîne de télé Happy TV? C'est le consul de Monaco. Il nous avait invités et vous allez voir, nous avions rendez-vous à Montpellier pour une inauguration un petit peu particulière. Et à ce titre, je représente la profession. D'accord. Puisque moi, je suis d'abord chef d'entreprise. Je suis d'abord chef d'entreprise au nord de Montpellier. Et c'est de ce fait que je suis administrateur. En fait, je suis un administrateur. Je suis pas. C'est pas mon métier d'être président de cette organisation. Et donc, nous administrons l'ensemble des CFA du Languedoc-Roussillon, qui comprend le CFA de Montpellier, les Jeanne les Alès, les Ignan et Perpignan. D'accord, donc vous avez accompagné complètement cet événement? Complètement, on l'a même parrainé parce qu'au départ c'était même à l'initiative de mon organisation professionnelle qui s'appelle la CAPEB Héros, pour lequel on avait validé le projet. Il fallait qu'il y ait aussi un intérêt pédagogique, ce qui est le cas. Voilà. D'accord, et donc vous êtes content du résultat? Très content, mais on a fait d'autres œuvres, on en a fait une, malheureusement liste. Aujourd'hui, le Montpellier Héros est en deuil, mais il y a une belle œuvre qui a été réalisée par les apprentis du métallier, qui est à l'entrée du stade d'entraînement. D'accord, et ça aide les apprentis à se fédérer autour d'un projet? Notre objectif, c'est face à une concurrence, comme on sait tous, qui est extrêmement compliquée, difficile et déloyale par moments, c'est d'amener le geste vers l'excellence. Et donc c'est ce à quoi on est attaché, nous la profession, les équipes de direction bien entendu. Et donc on a bien souvent des apprentis qui sont même récompensés, meilleurs apprentis de France, qui sont récompensés aussi aux Olympiades des métiers. Et donc c'est une grande satisfaction pour vous? Très grande satisfaction. Monsieur le consul d'Algérie, Madame la consul de Suisse, Monsieur le grand prévôt, Madame la présidente des membres de la Légion d'honneur, Monsieur le président de l'Institut Schumann Conseil de l'Europe, Monsieur le président de la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Hérault, Monsieur le président du CFA BTP de Montpellier, Mesdames et Messieurs, chers amis. Donc Monsieur Poujol, bonjour. Vous êtes aujourd'hui ici pour la pose de la mosaïque. Donc la Chambre des métiers, elle accompagne des événements comme ça? À deux titres. À titre personnel, moi je suis tailleur de pierre. Donc ça rentre dans le... Complètement dans votre activité. Complètement dans mon activité. Et ça on le mettra à part. Voilà, ça on le mettra à part. Aujourd'hui je viens de rencontrer, en plus, je viens d'apprendre que c'est mon caroleur personnel qui fait les travaux chez moi, qui vient de poser, c'est son fils qui a posé la mosaïque. Donc vous voyez encore les liens qui sont encore plus forts
dans l'artisanat. L'artisanat, c'est un monde, c'est une famille, c'est un cœur qui bat toujours pour le bien, toujours pour faire mieux et encore mieux. Et vous verrez toujours dans la mandature dont j'ai été élu, on va aller de l'avant, jamais en reculant l'artisanat. C'est un peu du compagnonnage. C'est une grande différent. famille. Oui, c'est une très grande famille. Le compagnonnage, il se limite un petit peu plus à certains métiers. Bon, ils ont beaucoup de métiers canadiens. Nous, on en a 240 métiers dans l'artisanat. Donc, et tous ces métiers-là ne sont pas au compagnonnage. C'est dommage. Il y a de l'avenir dans ces métiers? Mais madame, il y a plus d'avenir que dans l'informatique. Mais c'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais il y a plus que ça. Et j'étais en réunion à Paris, j'ai fait 3 jours à Paris cette semaine, et croyez-moi que c'était fort encore là-dessus. Le ministre de l'économie est venu et il nous a confirmé sa confiance à l'artisanat. L'artisanat français, c'est 1 300 000 artisans. L'artisanat héroltais, c'est 30 000 artisans qui font travailler 70 000 à 80 000 personnes. Vous voyez un petit peu le monde que ça fait? Eh bien, tant mieux. Vous voyez, eh bien, longue vie à l'artisanat. Ah, je l'espère. Hein. Et vous verrez votre coiffeur et tout. Ce sont des artisans, oui. Merci à tous pour votre présence à l'occasion de la présentation de la belle mosaïque réalisée par les apprentis du CFA BTP de Montpellier et leurs professeurs. Le professeur des élèves du CFA qui ont fait cette magnifique mosaïque. Alors comment est venue l'idée? Nous avions un stand sur la foire de Montpellier en 2015. Et donc il y a le consul de Monaco qui est passé avec la mairie de Montpellier et différents institutionnels. Et ils ont vu nos apprentis en train de travailler sur une mosaïque. Et c'est de là qu'a germé l'idée dans la tête de M. Losto de la réalisation d'une mosaïque pour mettre au pénitent. D'accord. Alors, ils étaient combien? Là, il y a toute l'équipe? Il en manque un. Il en manque un? Il en manque un qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Donc, vous nous les présentez? Alors, vous avez M. Renaud Alfaro, M. Tony Lebègue. Au centre de la mosaïque se trouve l'écu de la confrérie des pénitents bleus de Montpellier, entouré des losanges rouges et blancs, rappel de l'écu de la maison Grimaldi. Cette mosaïque a demandé plus de 250 heures de travail. Les apprentis y ont mis tout leur cœur et tout leur savoir-faire. Merci, messieurs, pour votre travail. Je vous adresse mes félicitations et mes remerciements les plus chaleureux. Votre travail restera et il réaffirme la présence monégasque dans cette belle ville de Montpellier. Vive Montpellier, vive la France, vive l'amitié entre la République française et la Principauté de Monaco. Je vous remercie. Donc Madame la directrice, cette mosaïque, elle vous tient à cœur, vous directrice du CFA? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est important de pouvoir mettre en évidence la qualité du travail qui est fait par nos apprentis. Il y a un réel investissement. Je trouve que c'est un travail de minutie. Il y a du savoir-faire, du savoir-être. Et c'est vraiment, mon objectif, c'est vraiment de valoriser le travail, l'apprentissage et ce travail qui est réalisé par nos jeunes. Et ben voilà, c'est fini pour Happy TV, première semaine du mois de juillet. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, restez curieux. Bonnes vacances.